Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent: « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Le Seigneur dit à Moïse: « Voici que du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. » J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras: « Au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors, vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp. Et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre: « Manhu », ce qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Parole du Seigneur. Gloire à toi.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm, à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui m'a envoyé. » Et ils lui dirent alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui croit à moi, celui qui vient à moi, n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif, mais le curé a soif. Ce n'est pas de cette soif-là que Jésus parle. Dans l'Évangile, on voit, la semaine passée, quand je n'étais pas là, vous avez eu cet Évangile-là, puis partout dans le monde, c'est Jésus qui multipliait le pain, les 5 pains et les 2 poissons. Jésus a multiplié le pain à tout le monde, grand pique-nique paroissial. Il a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Après ça, Jésus s'en va se reposer sur le lac. Il y a une tempête. Et là, on est rendu à l'Évangile d'aujourd'hui. Les gens cherchent Jésus. Puis Jésus, il n'est pas fou. Il sait pourquoi les gens le cherchent. Puis c'est ce que Jésus nous dit, hein? Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé ces pains et que vous avez été rassasiés. Vous ne me cherchez pas parce que je suis le Seigneur, vous ne me cherchez pas pour votre soif spirituelle, vous me cherchez pour que je vous donne d'autres pains, pour que je nourrisse votre ventre et non pas votre cœur. Et c'est Jésus qui fait ce reproche à ses disciples, à cette foule qui le suit. Quelle interpellation ça peut nous faire? Moi, c'est cette phrase qui me touche dans l'Évangile d'aujourd'hui, un thème qui me touche aujourd'hui.
Travailler non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. Aujourd'hui, Jésus nous invite à nous occuper de l'importance de notre faim spirituelle. Occupe-toi de ta faim spirituelle. Je prends un exemple concret. Quand quelqu'un n'a pas faim, c'est pas bon signe. Soit il est inquiète, soit il est angoissé, soit il est malade. Ça arrive, ça. Et tu fais un peu de fièvre, tu as mal à la tête, oh, j'ai pas faim. Quand tu n'as pas faim, c'est signe que tu n'es pas en santé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus nous invite à regarder notre faim spirituelle. As-tu faim? Si tu n'as pas faim, si tu manges rien qu'une fois par semaine, tu vas être malade. Puis vous iriez à l'hôpital avec vos enfants, vous dites, il est malade, il ne mange pas. Il mangeait qu'une, 2 fois par semaine. Il y a un problème. Jésus dit, moi je veux que tu manges tous les jours, puis mange des bonnes choses. Mange des bonnes choses. Des légumes, des patates, je comprends, oui. Mais au niveau de ton cœur, nourris ton cœur. Occupe-toi de ton cœur. Aujourd'hui, je vous donne quelques brides spirituelles qui vont nous aider à nourrir notre faim spirituelle. Je vous en donne 3. Première nourriture spirituelle que je vous invite à essayer de vous abreuver cette semaine de cette nourriture-là. Pense à Jésus qui t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime à la folie. Imagine-toi que le Père veut t'embrasser, veut t'enlacer dans ses bras. Jésus te prend dans ses bras. Ça, c'est une nourriture extraordinaire. Assis-toi sur ton sofa, assis-toi dans ta chambre et prends le temps de goûter, de manger l'amour de Jésus pour toi. Dieu m'aime. Papa m'aime. Et si j'aime, moi, mon papa, c'est pas parce qu'il va me gâter avec du pain puis qu'il va me donner des grâces. J'aime papa parce qu'il m'aime, simplement. J'aime pas papa parce que j'aime pas mon Père du ciel parce qu'il me donne des grâces ou parce qu'il fait des miracles. J'aime papa, mon papa du ciel, parce que c'est mon papa. C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui me tient en vie présentement. Comme une maman tient son enfant dans ses bras, quand l'enfant chigne un petit peu parce qu'il ne file pas, qu'est-ce qu'on fait? La maman le prend, le cajole, essaie de le consoler. Dieu agit comme ça avec nous. Nous autres aussi, des fois, on pleure, puis ça va pas bien. Mais le fait d'être dans les bras de maman, de la Sainte Vierge, le fait d'être dans les bras de papa, ça fait du bien. C'est quelque chose de consolant, de réconfortant. Je suis là avec toi. Puis là, oups, ça se calme doucement. C'est bien correct. C'est ça que Jésus veut pour nous. Qu'une maman, que la Sainte Vierge s'occupe de nous. Que notre Père du ciel s'occupe de nous. Puis notre Papa du ciel, c'est ça qu'il fait. Il se balance comme ça, puis il marche avec nous autres, là, pour nous changer les idées. Dieu, notre Père, il est comme ça. Et ça nourrit ta faim spirituelle. Ça nourrit ta faim spirituelle. Ça nourrit cette soif que tu as dans ton cœur d'être aimé. Premier point, laisse-toi aimer,
laisse-toi bercer dans les bras du Père. Puis ça va nourrir ta foi, ça va nourrir ton cœur. Deuxième chose, pose-toi la question, de quoi j'ai faim? Je me nourris de quoi? De quoi je me nourris? Puis ici, je ne parle pas de steak, puis de Big Mac, puis de double quart d'olive avec fromage, avec une grande frite, puis un grand coke diète. De quoi j'ai faim? Ma réputation? Faire de l'argent? J'ai faim de passer une belle retraite? De quoi j'ai faim? Des fois, on est sur le cruise control avec Jésus. Oh, tout va bien. Tu mets ça sur le cruise control. C'est quoi le cruise control, là? Tu en vas sur l'autoroute, mets ça sur le cruise control. Mets ça à 110, 115, tu t'en vas à Québec, pognons pas de ticket, tu mets pas ton pied sur le gaz, tu mets ça sur le cruise control. Tout va bien. Pense-y donc. Dans ta vie spirituelle, est-ce que ça va bien? Est-ce que j'ai vraiment faim? Est-ce que j'ai vraiment faim de Dieu? Ou ben donc, je toffe la messe. Je la toffe. Comme je vais toffer mon couple, je vais toffer mon mariage, je vais toffer ma job, je la toffe. Oh! Je vais la toffer jusqu'à temps que ça finisse. Je vais prendre ma retraite. Jésus ne veut pas qu'on le toffe. On ne vient pas à la messe pour dire, oh, après ça, ma semaine est finie. Non. On vient se nourrir à Jésus. Tantôt dans l'Eucharistie, là, on se nourrit de sa parole. Tantôt dans l'Eucharistie, on va se nourrir de sa propre vie. Son corps et son sang. Son corps et son sang. Deuxième point, de quoi j'ai faim? Premier point, se laisser prendre dans les bras de papa, dans les bras de maman, de la Sainte Vierge, pour nous consoler, pour nous laisser apaiser par le cœur du Père, par le cœur de Marie. Deuxième question, de quoi j'ai faim? Se poser la question. Troisième et dernier, tu veux que ta foi soit forte? Voulez-vous que votre foi soit forte? Oui ou non? Je n'ai rien compris. Voulez-vous que votre foi soit forte? Ah! Vous savez que vous avez le droit de parler, hein? Vous avez le droit d'enlever le masque quand vous êtes assis. Ah, hein? Oui. Quand vous êtes debout aussi, mais si vous allez aux toilettes, vous vous déplacez, vous le remettez, comme si on était au restaurant. Alors ça aide. Alors vous avez le droit de répondre, même s'il y a COVID, il n'y a aucun danger. Alors, voulez-vous que votre foi soit forte? Oui. Ah, là, je retrouve mes bons paroissiens. Parlez-moi de ça. Voulez-vous que votre foi soit forte? Oui. À ce moment-là, entoure-toi de gens qui prient. On parle de l'appétit, de la faim. Quand tu n'as pas faim, regarde les autres manger. Pas si vous êtes de même, mais moi, je suis de même. Là, je fais juste penser peut-être tout à l'heure à ma pizza ou puis là, je vois d'autres qui mangent autour de moi. Là, oh, là, ça va m'ouvrir l'appétit. Quand tu viens à la messe, et c'est là l'importance de la messe, si tu n'as pas la messe, si oui, on a la messe à la maison, mais c'est pas pareil. Il manque quelque chose. Et là, je ne parle pas contre les gens à la maison, mais il manque quelque chose, de prier avec les autres. Le fait de prier avec les autres ouvre notre appétit à la prière. Et ça,
On ne peut pas faire ça en restant dans le salon, dans sa chambre, en regardant ça sur Internet. C'est pas la même chose. Je dis pas que c'est mal, mais il manque quelque chose. Quand on prie avec les autres, ça nourrit notre foi. 3 choses qui vont nourrir notre foi, notre faim spirituelle durant la semaine. 3 choses. Se laisser prendre dans les bras du Père. Première chose. Deuxième chose, se poser la question, de quoi j'ai faim? De quoi j'ai faim? Troisième chose, s'entourer de gens qui prient pour s'encourager les uns les autres. Amen. Vous allez à vous lever, on va professer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Vous qui allez être confirmés, j'invite à vous avancer ici avec parrain, marraine. Merci. Juste ici. Alors, parrain, marraine. La marraine est dehors, avec la petite. Alors, approche-toi. OK. Alors, à ce moment-là, tu peux tenir, d'abord, vous êtes les parents, les membres de la famille. Vous allez mettre la main sur l'épaule, en plein ça. Alors, tantôt, ta marraine va arriver. Mais c'est pas grave. Ton parrain est là. Le parrain est là. Que représente le parrain ou la marraine? La marraine s'en vient doucement, délicatement. La marraine va être là. Je t'invite à t'avancer. Ah, elle a l'air mieux. Probablement qu'elle avait soif. Vous allez mettre la main sur votre filleule. Voilà. Que représente le... Je vous invite à vous asseoir, les paroissiens, là. Que représente le parrain ou la marraine? J'ai appris ça dans mes vacances, je lisais. J'ai appris ça, c'est la première fois que je vois ça. Qui dépose la main sur ton épaule. Ça représente Jésus qui pose la main sur ton épaule. Jésus est ton parrain. Il aura toujours la main sur toi. Toi qui fais ta confirmation, la main de Dieu sera toujours sur toi. Vous représentez, parrain, marraine, la présence de Jésus. Parce que Jésus, vous ne le voyez pas, là, on ne le voit pas. Son Esprit Saint, c'est un peu comme Wi-Fi, on ne le voit pas. Mais c'est comme si Jésus vient se matérialiser, vient se concrétiser dans le parrain et la marraine. Alors, je vais vous faire le geste de l'imposition des mains à toi, Germaine, Gracia, toi qui fais ta confirmation aujourd'hui, pour demander à l'amour de Dieu de descendre en vous, à l'Esprit Saint à descendre en vous. Vous avez eu une très bonne préparation lorsque vous étiez dans votre pays, mais à cause de circonstances, vous avez terminé votre préparation comme il faut, mais vous êtes rendu ici maintenant au Canada, alors vous êtes vraiment prête à vivre ce sacrement de confirmation
aujourd'hui. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint a été envoyé par le Seigneur Jésus sur les apôtres. Depuis et jusqu'à aujourd'hui, il a été donné aux baptisés par ces mêmes apôtres et successeurs. Recevez donc la force du Saint-Esprit, promise par le Christ. Il vous rendra plus semblable au Christ. Dieu très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché. Tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration, afin qu'ils soient capables de discerner la présence de ton esprit dans leur vie et la surabondance de ses dons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Barré. Voilà, la main sur l'épaule. Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen. Félicitations. Que le Seigneur te bénisse. Sois rempli de l'amour de Jésus. Donne cet amour à ta petite filleule. C'est bon, ça. Ah, bon, ça va être encore mieux. Je n'aurai pas besoin de monter. Voilà. Les lingettes d'alcool, on a-tu fini? On a-tu hâte que ça finisse? Mais on n'a pas le choix. Merci. Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen. Félicitations. Que le Seigneur te comble de son amour, qui te donne toujours sa paix aussi dans ton cœur. Amen. Une bonne main d'applaudissements. Merci. Maintenant, on va monter pour le baptême. Venez. Parrain, marraine, papa, maman, venez. Papa, maman. On prendra aussi des photos après. Venez, venez. Venez ici. Voilà, faites un demi-cercle comme ça. Collez-vous, vous avez votre masque, il n'y a aucun problème. Approchez-vous, approchez-vous. Voilà. Alors, on va la coucher sur le dos. Salvé. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ah, pas si pire. Merci. Elle a fait merveille
pour toi et pour moi. Elle a fait merveille. Alléluia. Vous recevez ce cierge du baptême, cierge pascal qui a été béni à la marraine. Ah, c'est toi? Ben oui! La mère, c'est toi! Te mêlé, là. Alors, parrain, marraine, vous recevez la flamme de l'amour, de la lumière de Dieu dans votre vie. Christ, Jésus qui est la lumière du monde. Vous allez pouvoir porter en son nom sa foi. Vous allez l'aider à grandir dans la foi. C'est en étant avec d'autres, comme je le disais tantôt, en étant avec d'autres qu'on peut faire grandir la foi, alors que cette lumière du Christ vous accompagne toujours tout au long de sa vie. Amen! Que l'Esprit Saint t'accompagne tout au long de ta vie. Et je te marque du signe de la croix, qui est le signe des chrétiens. Amen. Amen. Vous pouvez retourner à vos places et éteindre le cierge. Oui. On va passer parmi vous pour les offrandes de la semaine. Comme c'est le premier dimanche du mois, on passe la quête 2 fois, étant donné que c'est le premier dimanche du mois. Merci de votre générosité. Le linge, m'essuyer. Seigneur, ce matin, je t'offre cette Eucharistie pour Olivia Pinero et sa famille. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons,
accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. On va attendre un petit peu. À la maison, il y en a peut-être qui se demandent qu'est-ce qui se passe, mais c'est à cause de la quête. On n'a pas fini de passer la quête. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image, et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tournons-nous maintenant vers notre Père du ciel, qui nous aime à la folie, qui nous prend dans ses bras. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Paix du Seigneur avec toi. Paix du Seigneur avec toi.
Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. La foule demande à Jésus un signe. Jésus dit, il n'y en a pas de signe, il n'y en a qu'un, c'est le signe de l'Eucharistie. Et c'est le signe, en communiant, que tu deviens toi-même signe de Jésus dans le monde. Il y en a un là. Oui, je vais revenir après. Corps du Christ.
Je vous rappelle simplement que les heures reviennent à la normale pour le mois d'août-septembre. On revient donc la messe à 4 heures, le dimanche à 10h30 et mercredi, jeudi, vendredi à 3 heures, on dit le chapelet avec la messe à 3h30 l'après-midi. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Venez vous ressourcer la semaine aussi, ça fait du bien. Et puis, je suis toujours là pour le sacrement du pardon durant la semaine, la fête de semaine aussi. Je suis toujours disponible pour savoir s'il y en a qui veulent recevoir une bénédiction ou le sacrement du pardon. Merci à la famille d'avoir été là. Merci à la petite Salvée de nous avoir aujourd'hui rassemblés. Germaine, Gracia aussi, votre confirmation, ta première communion aussi, Rose-Marie. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Pour terminer, comme vous savez, Michael, c'est lui l'organiste ici, à la paroisse. La semaine prochaine, ça va être Nagui, mais les autres semaines, on devrait avoir Anne qui devrait venir chanter. Alors, Michael, lui, était nommé familièrement titulaire des grandes orgues de Saint-Nazaire. Oh oui, ça mérite le nom. Oh oui. Mais, sœur Isabelle, viens donc ici. Oh ouais, viens ici. Ça mérite ça. Viens, non, viens. Montre pas, mais viens en avant. Mets pas ton masque, on va être à distance. Viens. Parle pas, par exemple, en t'en venant. Parle pas. Mets pas ton masque. Moi, je vais le mettre. Viens ici, comme ça, face aux gens. Alors, sœur Isabelle est maintenant déménagée. Elle était à Dorval, elle est maintenant à la résidence Bon Secours. Comment ça s'appelle, c'est ça? À Montréal, en plein ça, près de NDG, là, Notre-Dame-de-Grâce, ces coins-là. Maintenant, elle n'a plus la fonction officielle d'organiste dans sa communauté. Elle va jouer de la musique une fois de temps en temps. Là, bien, j'ai vu qu'elle manquait de travail. À 85 ans, tu ne peux pas prendre ta retraite comme ça. Ah ben oui, à 85 ans, on ne peut pas prendre sa retraite comme ça. Je la nomme co-titulaire des grandes orgues de Saint-Nazaire. Oh! Alors, une fois de temps en temps, une pièce de sortie, peut-être même, je lance ça comme ça, mais un petit concert, à un moment donné, ça serait le fun avec Michael, puis on regardera ça cet automne-là, mais une fois de temps en temps, on va jouer là, une pièce de sortie ou une pièce chant de communion, tout en racontant une histoire. Alors, sa nomination, sa mère supérieure l'a nommée ici, à la paroisse. Alors, c'est vraiment le fun. Alors, tu es chez vous ici, tu fais partie intégrale de la famille. Merci. Reste là. Prions le Seigneur. Non. Hey. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. On sort ensemble. Hey, comme vous avez un mariage. 45 ans puis 85 ans. Il y a des pains de la parole de Dieu, s'il y en a qui en veulent. Tu peux aller à l'arrière pour des pains de la parole. Tiens. Laisse pas ta sacoche.